bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue pour ce deuxième épisode des Mardis de l'IA pour la saison 2026. On est toujours dans le cadre d'apprendre de toutes les intelligences numéro 3 et pour cet épisode, je serai toujours accompagné de Nicolas. Bonjour. Et de Lucie. Salut. Et pour cet épisode, on aura une nouvelle interview, celle de Vincent Vigneault. Oui. On va vous la laisser après. On aura également la démonstration d'un autre outil, Rosebud, fait par Lucie. Et bien entendu, une nouvelle mise en situation dans les bonnes pratiques des IA génératives. Écoutez, je pense que on y va direct avec la démonstration. Donc Lucie va nous la faire. Alors du coup, on a vu que les IA ne servent pas seulement à générer du texte ou des images, comme on a vu à l'émission précédente avec Eleven Labs, sur les voix, le son, la musique. Et maintenant, je vais vous montrer qu'avec une IA, on peut créer vraiment un contenu pédagogique interactif avec du coup l'outil Rosebud. Vous voyez l'interface ici. Vous avez là votre encadré où vous rentrez directement votre prompt. Donc vous êtes limité à 500 caractères. Okay. Vous rentrez le détail du coup de ce que vous voulez. Donc moi là pour cette démonstration, j'ai préparé en amont un module. Ce que j'ai demandé à l'IA, c'est de créer une simulation interactive pour un agent d'accueil de la sécurité sociale. L'apprenant doit gérer un usager mécontent car une demande de remboursement a été refusée. La simulation doit proposer 3 réponses possibles à chaque étape, intégrer un personnage IA représentant l'usager, avec des réactions émotionnelles différentes selon les choix, inclure les éléments visuels, contextualiser et fournir un feedback. Okay. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai envoyé ça du coup à l'IA, et l'IA elle m'a posé 2 questions. Elle m'a demandé quelle humeur je voulais que la simulation transmette. J'ai choisi professionnel et sérieux, mais il y avait des tons plus décontractés ou humoristiques. Et elle m'a demandé comment devraient ressentir les interactions pendant la simulation. Et là, pareil, j'ai choisi intense et exigeant, mais il y avait d'autres choix. Alors attends, je pense que tu vas un peu vite. Juste pour rappeler un peu le contexte de Rosebud. Rosebud, c'est une IA qui permet de créer un peu des jeux, des petits jeux, voilà, sans savoir coder. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on part de prompts et on peut arriver. Alors, il y a une bibliothèque, hein, ça vous pourrez aller voir, de tout un tas de jeux qui sont gratuits, ou pas d'ailleurs, je crois. Mais voilà, c'est quelque chose qui permet de créer du contenu interactif directement. Et donc, effectivement... avec juste une description, en fait. Voilà, c'est ça. À partir d'un prompt, donc tu t'es prêté à l'exercice. L'idée, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut faire un serious game à partir de cet outil qui permet, à la base, surtout, de faire des jeux pas serious, quoi, du jeu. Oui. Et donc, effectivement, et donc là, tu t'es prêté à l'exercice et voilà. Donc, je te laisse continuer. Peut-être juste préciser que les jeux les jeux et les créations qui sont présentes sur Rosebud, c'est beaucoup de point and click. Donc, on n'utilise que la souris pour naviguer dans les scènes, dans les scénettes. Et voilà. Souvent, je ne sais pas s'il y a l'usage du clavier, des touches du clavier ou non. Si, parce qu'il y a aussi du coup des jeux en 3D. Ah, ok. On peut se déplacer directement dedans. Trop bien. Et aussi une chose que j'ai trouvé trop bien, la qualité du prompt de départ, elle est folle. Hein. Tu as bien cadré ce que tu voulais initialement. Et, oui, effectivement, il y a, encore une fois, on le redit, hein, à chaque fois qu'on mobilise une IA, c'est la qualité du prompt qui est déterminante. Ouais. Donc là, effectivement, oui, Lucie, tu nous as fait un prompt aux petits oignons. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le chemin de réflexion de l'IA. Donc, elle nous liste du coup les fonctionnalités qu'elle prévoit. Voilà, les éléments visuels qu'elle génère du coup toute seule parce que j'ai pas donné énormément de description à part juste de contextualiser l'accueil et un personnage. Et là, il y a du coup tout le côté codage qu'elle va faire elle-même. Ah oui, donc les inputs de l'environnement graphique, des personnages, de tout ça, c'est pas toi qui lui a donné, c'est vraiment elle qui a suggéré. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Elle génère toute seule ce côté-là et elle génère aussi du coup toute seule les dialogues. Ok. Et tu peux lui donner, quand tu fais ton prompt, tu peux lui donner des médias.
Ouais, des Des éléments images, Oui, vidéos. tu peux, on le voit ici, tu peux Tu peux rajouter lui rajouter des images D'accord. à intégrer. Ah, c'est fort. Donc, JavaScript. Et elle te dit du coup les indications de comment jouer. Mhm. Et donc, après qu'elle m'ait indiqué tout ça, j'ai accès du coup à mon Serious Game. Ok. On voit bien du coup qu'elle a bien suivi ce que je lui ai demandé avec l'accueil. Et le personnage IA, du coup, qui est mécontent parce que sa demande de remboursement lui a été refusée. Mhm. Et donc là, on voit qu'on a un encadré avec des pourcentages du coup de professionnalisme, d'empathie et de tension. Et les choix qu'on va faire, ça va aller impacter directement les pourcentages dans le jeu. Ouais, le but du jeu, c'est de rester professionnel en minimisant les tensions, enfin réduisant ce 100% là, C'est ça. au travers de nos réponses, de nos choix. Donc là, le monsieur, il n'est pas content, il dit que c'est inadmissible, qu'il a reçu un courrier disant que son remboursement a été refusé. Donc qu'est-ce qu'on lui répond? Est-ce que monsieur, calmez-vous immédiatement, je ne pourrai pas vous aider? Bonjour monsieur, je comprends votre mécontentement, on va regarder ensemble ce qui se passe. Ou je vois que cette situation vous contrarie beaucoup, laissez-moi prendre votre dossier pour comprendre ce refus. 2 et 3, j'aime bien, hein. Oui, bah disons que le 1, on va pas gagner Oui. en empathie, quoi. C'est ça. Et donc là, on voit que ça a du coup diminué la tension Mhm. et augmenté l'empathie. Ok. Donc on va faire ça. Oui, je ne fais pas le détail de toute... Non, bien sûr. Non, mais on voit l'idée, mais c'est vrai que c'est intéressant. Du coup, la génération des questions et des propositions, est-ce que tu as la main là-dessus? Est-ce que tu peux, toi, après, venir changer les inputs Ah, les différents choix. et différents choix? Parce que là, aujourd'hui, tout est généré sur la base de ton prompt. Mhm. C'est ça. Mais du coup, est-ce que derrière, tu peux venir modifier les trucs qu'il a générés et comment ça se... Alors oui, alors moi du coup j'ai fait quelques modifications. Je lui ai pas demandé de modifier le dialogue, mais en soi je pourrais. Ouais. Ok. Mais je lui ai demandé parce que à la base du coup avec le premier prompt que j'avais fait, il m'avait généré je crois que deux questions-réponses. Ah oui, ok. Du coup je lui ai demandé d'en rajouter et d'ajuster un petit peu sur la mise en page du coup. Parce que D'accord. ça s'affichait pas très bien et voilà. Du coup il a rectifié le tir. Il y avait encore une demande que je voulais, c'était du coup cet écran-là que vous voyez, où il y a le feedback du coup, que je trouve quand même assez détaillé, enfin à l'analyse de posture relationnelle, montrer que vous faites un effort personnalisé, parce que j'ai choisi une réponse du coup qui était très empathique pour la personne. Ok. Claire et pédagogique, utiliser des termes simples aide à l'acceptation. Une réponse honnête mais un peu abrupte, proposer une alternative est un bon point. J'ai dû sélectionner une réponse qui était un peu moins... Voilà. Donc c'est quand même assez détaillé et c'est très personnalisable du coup. Ouais, bah, c'est ça qui est vraiment intéressant, effectivement, parce que ce genre d'outil, il y a tout un... Ça ne peut pas être généré uniquement par l'IA, c'est-à-dire qu'il y a un travail de pédagogie. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Et il faut bien vérifier que le contenu il soit cohérent avec Exactement. les objectifs. Quoi. Ouais. Combien de temps pour générer ce... Voilà, donc, effectivement, il y a 3 questions. Ouais. Combien de temps il t'a fallu pour lancer ça, à peu près, le temps qu'il se génère? C'est très rapide. Le temps de faire le prompt et après, bah, c'est assez c'est instantané. Quoi. Donc après, c'est le travail de conception du prompt. Et là, ça peut prendre... C'est ça. Et après, de modification et d'adaptation. Et après, en itération, de travailler sur le truc. Exactement. Mais ça rend très très bien. J'ai vu la tête du monsieur qui devenait de moins en moins rouge. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Et puis, on n'en parle pas parce que c'est devant nous, mais les multiples usages que l'on peut en faire, c'est vraiment limité par notre imagination au niveau des prompts, quoi. Ouais, c'est clair. Au niveau des situations, des mises en situation qu'on veut avoir. Donc, c'est vraiment vraiment bien comme outil. Ouais, c'est vraiment... Moi, je connaissais pas du tout, et merci. Je trouvais ça vraiment, effectivement, en termes d'application, dans une formation, un petit quiz, un petit truc, c'est ça. Non, franchement, c'est... C'est hyper intéressant. Je tiens juste à préciser que du coup, cet outil, il est en freemium. Donc, vous avez 8000 crédits par semaine, ce qui, moi, m'a clairement suffi pour faire cette petite séquence. Voilà. Après, il y a la possibilité d'acheter des crédits soit à l'unité, soit il y a des abonnements mensuels plus ou moins conséquents. Ok.
Très bon à savoir. Ça, Ah ouais, pour c'est bon, notre ça, spectateur. franchement, voilà. On espère que ça vous aura intéressé, que ça aura suscité votre curiosité et que vous allez pouvoir vous lancer voilà, dans les tests. N'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations, vos liens, qu'on regarde ça et qu'on puisse échanger là-dessus, parce que nous, ça nous a bluffé. Et Parce franchement, qu'une c'était... petite précision encore, Ah, Ouais, bien sûr. c'est que on a la possibilité du coup de copier le lien directement de notre, Ah bien, ouais. de notre jeu et de le partager. Et les personnes du coup pourront directement juste avoir accès au jeu. ouais, c'est bien. Oui, c'est... Ouais, pour le rendre facile à diffuser. Oui, en pour fait. diffuser exactement. Ah, c'est super bien. Et puis j'imagine, je sais pas dans quelle mesure c'est possible, peut-être comme dans Eleven Labs, avoir la possibilité de recréer à partir du résultat qu'on a là. En fait, dans Oui, Eleven oui. Labs, voilà, on a le prompt, on a le résultat, mais on a aussi la possibilité de remixer, en fait. Ah oui, Voilà, oui. prendre la base. Oui, comme a fait Lucie sur Voilà, en fait. les questions à ajuster, le nombre d'options, etc. Oui. Et ça peut être pas mal pour si jamais on est dans une même équipe, on travaille souvent sur les mêmes sujets ou non. Hein. Oui, ça évite de repartir de zéro, ouais. Voilà, ça évite de repartir de zéro, Ouais. exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Bah non, c'est tout. Ok. Voilà. Ouais, bon, franchement, ouais, c'est une belle découverte pour ma part. Très belle découverte, ouais. ouais. Clairement. Bah, écoutez, on va partir sur la prochaine séquence. Donc, comme la semaine dernière, une séquence interview. On va vous laisser cette fois-ci avec Vincent Vigneault Vincent, tout à fait. et on vous reprend tout de suite après. Bonjour Vincent. Bonjour Jamil. Bonjour. Merci déjà de ta présence. On va commencer du coup l'interview et pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter et nous dire quel rôle tu joues dans la formation professionnelle? Ok, pour me présenter brièvement et pas dévoiler tout le CV, Ouais. ça fait à peu près... ça fait 15 ans que je suis au sein du réseau des URSAF, 5 ans maintenant dans le monde de la formation. Je travaille, alors, c'est les acronymes qu'on a à la DGRM, la Direction de la Gestion des Ressources et des Moyens, et plus précisément, donc la SDAC, la Sous-Direction de l'Accompagnement. Et donc, du coup, mon pied dans la formation, c'est tous les projets où il y a une transformation, il y a un besoin d'acculturation des collaborateurs, c'est là où j'interviens clairement en tant que chef de projet, ingénieur, bref, j'ai plein de casquettes. D'accord. D'accord. Et du coup, le cœur du sujet qui nous amène aujourd'hui, comment est-ce que l'IA est intervenue dans ton petit monde et notamment dans ta pratique professionnelle au sein de la SDAC? Ouais. Et donc avec le lien avec la formation professionnelle, comment est-ce que l'IA s'est... Au début, c'était un challenge de mon responsable, donc c'était Thomas Turin, qui est donc sous-directeur, qui a une forte appétence sur l'IA et qui a dit « cool, on y va, on peut faire des choses, ça peut aller plus loin, on peut aller plus vite ». J'étais pas du tout d'accord. Moi, j'ai vu ça comme peut-être, je ne vais pas te faire un raccourci, mais beaucoup de gens de la formation de « waouh, c'est quoi cette machine qui prétend faire mon travail, va mâcher tous les efforts que j'ai mis en place pour arriver à là où j'en suis, et qui vraiment, avec 3 lignes de prompt, fait aussi bien que moi, donc je l'ai mal pris. Donc il y a eu mon ego qui est arrivé en disant je vais montrer qu'en fait l'IA, non, c'est pas top, c'est pas bon. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'IA, c'était surtout la personne qui était derrière, qu'est-ce qu'elle en faisait, et qu'au final, ça allait pas forcément me remplacer, ça allait modifier mon travail. Donc voilà, il y avait le responsable hiérarchique et l'ego. Et tout ça a fait que maintenant, c'est bon, je l'ai compris, je l'utilise comme un outil. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu l'utilises comme un outil. Tu peux nous en dire un peu plus sur tes usages les plus utiles peut-être dans la conception, dans la médiatisation? Comment tu l'utilises? Alors, avec du recul, parce que je vais essayer de réfléchir, je l'ai analysé au début, typiquement tout ce qu'il ne fallait pas faire, un moteur de recherche, gérer des images, voilà, tout le joujou qu'on peut avoir au début quand on teste avec l'IA. Et par contre, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire à un moment que je pouvais faire un espèce de Vincent numérique. En gros, ma transposition il y a des moments où j'ai un coup de mou, j'ai pas d'idée, etc. En fait, c'était essayer de créer un espèce de jumeau numérique de moi. Alors, ça a pris du temps, parce que les résultats, je les ai eu au bout de 6-7 mois. Mais en fait, de lui dire, voilà ce que j'aimais dans la pédagogie, voilà comment je voulais qu'à chaque fois, il me challenge. Et en gros,
entraîner l'IA à répondre comme moi je l'attends, comme j'ai envie d'y aller, ou me challenger sur des sujets où elle sait que des fois je suis pas très à l'aise. Donc ce que je fais dans ma pratique, c'est que à chaque fois que je l'utilise, je lui dis toujours n'hésite pas à me dire s'il y a des choses qui ne sont pas assez complètes, n'hésite pas à me remettre en question. Évite de me lancer trop de fleurs. Prompts, sur la conception de tes prompts et sur la contextualisation. Exactement. Et vraiment pour lui dire, garde ça en mémoire. Parce que après, en fait, il y a maintenant avec la rapide, je vais beaucoup plus vite parce qu'en fait, elle sait globalement. Oui. Elle sait à qui elle parle. Exactement. Donc elle sait quand elle a envie de me faire plaisir, parce que l'IA me fait toujours extrêmement plaisir et dit que je suis toujours très intelligent. J'adore ça. Mais disons que voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à travailler en me disant on va construire au fur et à mesure quelque chose d'intéressant. Après, sur la pratique et sur ce que je m'en sers, tout ce qui est note de cadrage. Parce que là, j'ai pas une plus-value extraordinaire d'une note de cadrage. Une fois que j'ai une structure, en fait, je lui donne beaucoup d'éléments et moi, ça me remet en forme. C'est ultra pratique. Les résumés, synthèse de réunion, ça aussi, c'est génial. La relecture n'est pas une plus grande plus-value. Côté conception, je dirais pure, tout ce qui est quiz. Les petits quiz QCM où on me demande de faire 10 questions. Une fois que j'ai un peu un fond, voilà, il y a des choses où je lui donne certaines structures que je veux. Des vidéos promotionnelles aussi, ça c'est plutôt pratique. Des vidéos de moins d'1 minute où je mets réalise-moi une vidéo selon la méthode du pitch elevator pour pouvoir mettre en avant une de mes formations, etc. Donc j'ai des petits trucs comme ça. Et le prompt sur lequel je m'amuse depuis 2-3 mois maintenant, c'est que je fais discuter l'IA, alors ça va me rendre un peu schizophrène, avec plusieurs personnalités. Donc en fait, je dis à l'IA qu'elle est à la fois chef de projet, ingénieur pédagogique, graphiste, je lui mets 2-3 rôles, et moi je joue au rôle du client. Alors, je sais ce que est le client, et en fait je viens discuter et je fais un mini brainstorm avec l'IA, moi-même, et une fois que j'ai une idée un peu plus structurée, ça me permet de m'arrêter, de me dire bon ok c'est bon, maintenant j'ai exploré plusieurs pistes, je vais revoir des vrais êtres humains aussi. Parce que généralement, à un moment, les idées sont extraordinaires, tu vas voir 100%. C'est trop positif, C'est trop, et puis il y a un énorme biais, donc j'arrête. Et là, par contre, après, je reviens avec du coup mes collègues, et j'ai challengement, je leur dis voilà, j'ai discuté avec l'IA, que j'appelle Bernard. Je sais pas pourquoi, je lui ai donné un nom. Pourquoi pas. Et voilà, et je discutais avec Bernard, et voilà ce qui en est sorti. Et du coup, je viens leur expliquer le cheminement de pensée, comment on en est arrivé là, et du coup, j'ai gagné énormément de temps. Parce que j'ai pas forcément des collègues dispo pour 3 heures de brainstorm. Et du coup, dans cet usage-là, donc c'est intéressant parce qu'il y a un côté aussi très challenge. Tu challenges, tu l'utilises en termes d'outils, donc effectivement. Quelles limites tu lui donnes en fait ? Est-ce qu'il y a des choses ou des domaines sur lesquels tu te dis non, ça, c'est pas du domaine de l'IA ? Ouais, limite, je m'en mets pas trop. Alors, hormis tout ce qu'on a en termes de règles de RGPD, données sensibles, ça, c'est la limite. Mais en fait, c'est un moment où je sens plus l'IA objective, ou alors je sens que ça tourne en rond. Parce que moi-même, j'arrive plus à sortir soit du prompt, soit de ce que je veux, donc je sens que la conversation ne mène plus à grand-chose. Oui, la limite, elle vient d'elle-même, en fait. C'est ça, voilà. Après, si je mets des limites pour le moment, c'est l'utilisation dans la formation de l'IA. Je sens pas, moi, je suis pas encore prêt, et je sens pas non plus le public URSAF, dans les projets que j'ai d'accompagnement de formation, d'intégrer l'IA pour aider le formateur. Parce que généralement, la formation, je la conçois entre j'ai un expert qui vient donner son contenu, j'essaie de le mettre en valeur, et du coup, puis après, il faut gérer la salle, donc je me dis, le formateur expert qui gère la salle, plus qui gère une IA, qui va générer des trucs, c'est là où je mets un peu pour le moment ce stop-là. D'accord. Et dans les illustrations aussi, ça peut m'arriver pour des concepts, de gérer des concepts, mais après, dès que j'ai les moyens, et je me les donne aussi, je vais toujours vers des collègues qui sont soit illustrateurs, soit designers, pour après les faire travailler plutôt que de tout digérer par une IA. Ouais, je vois. Ouais, c'est ça. Enfin, ce que je disais, ce qui ressort dans ton discours, c'est que tu donnes à l'IA le boulot de développer son esprit critique vis-à-vis de ce que tu vas lui donner, en fait. Ouais, ça c'est hyper intéressant, effectivement, le fait de travailler sur le prompt, l'auto-prompt, le fait de lui donner
de le faire s'auto-critiquer. C'est ça. hyper intéressant. C'est des choses qu'on avait abordées dans une émission d'ailleurs. Franchement, ça c'est super intéressant. Et du coup, peut-être, vu qu'on a déjà abordé un peu Oui. la question d'après, si toi, tu pouvais imaginer un futur usage de l'IA, formation professionnelle ou hors formation professionnelle, ça serait quoi, par exemple, le next step? Ouais, c'est ça. Pour toi, c'est quoi? Maintenant, on voit que tu as une vraie pratique, une vraie maîtrise, et en plus, tu as identifié un certain nombre de biais, etc. Pour toi, pour sortir de ces biais-là, et pour toi, c'est quoi le next step, le truc qui serait vraiment là, là, on y est. Là, on y est. Eh ben, je savais pas. J'ai essayé de réfléchir et du coup, j'ai posé la question à l'IA. Ah oui. Et je lui ai dit, bah voilà, au regard de ma pratique, en fait, j'arrivais pas à imaginer un super pouvoir de l'IA parce que à chaque fois que je me dis, c'est pas ça, bah en fait, 3 mois après ou 6 mois après, oui, ça c'est vrai arrive. que ça va tellement vite. Et puis après, je suis pas parti dans la science-fiction, etc. Donc quand même, je lui ai dit, bah regarde ce que je fais. Qu'est-ce que c'est pour toi le super pouvoir? Et c'était assez marrant parce qu'elle a analysé par rapport au sujet que je faisais. Et en reprenant la réponse, donc pour en sortir du teaser, c'était que l'IA en fait permet de rendre visible l'invisible. Je dis ok, super pouvoir, bon. En allant un peu plus loin, l'idée c'était de se dire tout ce qu'on a en learning analytics ou les traces d'apprentissage qu'on peut avoir dans des formations plutôt normalement c'est des formations numériques. C'était qu'une IA qui me permette, et je trouve ça plutôt intéressant, d'analyser jusqu'où j'ai pu, l'impact que j'ai eu dans mes formations. Donc d'analyser en fait les ressentis. Est-ce que les gens ont vraiment compris ou est-ce qu'il y a une zone d'incompréhension, d'inconfort, ou alors j'aurais pu aller plus loin et challenger plus loin mes apprenants. Ça, c'était intéressant parce qu'il y a des moments où je le sens, ça fait partie de mon métier, mais j'arrive. Alors, il y a des données qui sont quantifiées, mais il y a des moments où, des fois, c'est du feeling que j'ai par rapport à des parcours que je construis et une habitude que j'ai. Mais soit je sous-estime mes apprenants, soit je les surestime, et je trouve que cette analyse est un peu plus fine. Voilà, donc rendre visible l'invisible, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas comment, mais en le disant, peut-être que ça arrivera dans 6 mois. Oui, on verra bien. Moi, je l'associe un peu à, tu vois, imaginons comme tu dis, tu fais ta formation en numérique, un e-learning par exemple, il y a tout un tas de tracking, de données qui remontent, mais elles peuvent remonter telles quelles. Et l'IA ici pourrait avoir un rôle à jouer dans l'interprétation et même le fait de suggérer des choses. Je sais pas, il y a tant d'apprenants qui ont passé tant de temps sur tel slide ou telle image ou tel truc. Ils ont mis tant de temps à cliquer, je sais pas quoi. Enfin, ça peut-être. Je l'assimile à ça, tu vois. C'est ça. C'est que ça peut être intéressant et c'est ce que j'arrive pas encore moi à exploiter. Là dans l'organisme, mais parce que c'est délicat, on touche à des données bien sûr personnelles au final, et du coup on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. L'idée c'est qu'on a l'impression qu'on flique les apprenants, parce que c'est vraiment comme ça que c'est interprété quand j'en parle, j'ai l'impression, alors qu'en fait non, c'est nous on a fait une analyse factuelle comme tu disais, et de dire pourquoi ils n'ont pas cliqué ou qu'est-ce qui fait qu'en fait peut-être que mon contenu il n'était pas adapté et qui fait qu'il a mis trop de temps. Mais là, il y a encore un peu de chemin à faire. Alors, si l'IA le fait, peut-être qu'on lui laissera la place. Je sais pas. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant comme réflexion, effectivement, d'avoir un peu un feedback, qui est un peu le feedback permanent que permettrait effectivement l'analyse presque en temps réel. J'ai envie de te dire, de dire comment est-ce que je peux adapter tout ça. En tout cas, c'était super intéressant. Super intéressant. Merci beaucoup de ce partage. Franchement, c'est top. Ouais. Merci à toi. Merci à vous. Écoute, avec plaisir. Et puis, on enchaîne ? On enchaîne, ouais. Eh bien, on espère que cette interview vous aura plu. Sachez qu'il y en aura du coup à chaque épisode. Et donc, on aura à chaque fois le plaisir d'avoir des profils, des personnes avec des expériences différentes. Donc, vraiment, c'est hyper enrichissant. Ouais, très enrichissant. Ouais. Comme la semaine dernière et comme tous les mardis de l'IA, on va bouger sur la séquence bonnes pratiques dans l'usage des IA génératives. Et pour ce faire, je vous propose de repartir sur la synthèse de ce qu'on a vu la dernière fois, avec Iman et la note de synthèse qu'elle avait à rédiger. Donc, ce qu'on a vu, c'est que malgré un prompt qui était très travaillé, Iman a
a eu une reformulation qui altérait le sens de son contenu initial. Donc, encore une fois, la reformulation n'est jamais neutre. Il faut faire très attention à son prompt et au résultat que l'on va obtenir. Plus le public est expert et plus le risque est subtil. Et donc, il faut faire preuve de sens du détail, d'esprit critique pour ne pas se laisser avoir, entre guillemets, par le beau discours que nous propose l'IA. Et enfin, le vrai enjeu, c'est pas comment reformuler, mais quoi préserver. N'oubliez pas ça. Cette fois-ci, on va explorer une nouvelle situation avec du coup Khalil. Tout va bien sur le papier. Ah oui, sur le papier. Sur le papier. Donc Khalil, lui, il doit exploiter des verbatims d'agents issus d'une enquête formation pour ensuite faire une analyse et préparer une restitution pour ses supérieurs. D'accord. Voilà. Donc il va utiliser l'IA cette fois-ci pour faire l'analyse un peu, pour l'aider à faire l'analyse. On a ici, donc on a des extraits de verbatim issus de l'enquête formation. Khalil les a rassemblés pour nous pour faciliter la lecture. Donc, je vais vous en lire quelques-uns. Les formations proposées sont globalement de qualité, mais j'ai parfois du mal à voir le lien avec mon poste au quotidien. Il faudrait mieux expliquer les objectifs et les attendus. Les parcours de formation manquent parfois de lisibilité, on ne sait pas par où commencer. On sent une volonté d'accompagner les agents, mais l'accompagnement reste inégal. J'ai apprécié les formations sur les nouveaux outils, elles m'ont aidé à gagner en autonomie. Voilà. Il y a d'autres verbatims, mais du coup, son objectif à Khalil, c'est d'analyser et de préparer une restitution pour ses supérieurs. Donc, on va voir directement le prompt qu'il a utilisé. Il a dit donc, voici les verbatims issus de l'enquête formation menée auprès des agents. Ouais. Précise pas plus, c'est très bien, on garde la confidentialité des données et tout ça. Peux-tu me proposer une analyse synthétique et structurée en vue d'une restitution en faisant ressortir les grandes tendances, les points positifs et les axes d'amélioration et avec un ton neutre et institutionnel. Le prompt est plutôt pas mal. Oui. Il précise la cible, l'objectif, la structure aussi. Ça, c'est très bien. On ne l'avait pas vu dans le précédent exemple, mais c'est très, très bien. Il a bien suivi les mardis de l'IA, lui aussi. C'est de l'an dernier. Donc ici, on a l'analyse qui a été proposée par l'IA suite au prompt de Khalil. Je vais vous en lire un extrait. Les résultats de l'enquête formation montrent une perception globalement positive de l'offre de formation par les agents. Les formations sont jugées utiles et adaptées aux évolutions métiers, même si certains ajustements peuvent être envisagés pour améliorer la lisibilité du parcours et l'adéquation aux contraintes opérationnelles. Dans l'ensemble, la dynamique engagée apparaît satisfaisante et encourage à poursuivre des actions mises en œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette analyse C'est trop générique en fait. Trop générique. Il n'y a pas de détails, on ne sait pas. Oui, ça a gommé toutes les nuances, toutes les spécificités des verbatims en fait. Ouais, comme on a pu le voir dans l'exemple de Iman. Oui, effectivement. La réponse est un peu lissée, effectivement, un peu trop synthétique. Je regarde rapidement un truc. On va du coup revoir dans le prompt de Khalil. Donc, son prompt était bien, clairement, mais encore une fois, il va induire quelques problèmes sous-jacents. L'IA, elle va chercher à travers ce prompt, elle va chercher les grandes tendances, même là où il y a parfois des désaccords. Elle va du coup gommer, lisser les contradictions et les inquiétudes, les frustrations. Elles vont être reformulées du coup. On le voit ici, les inquiétudes sont reformulées comme des attentes. Ce qui est minoritaire et finalement pas intéressant à être mentionné, il va disparaître et du coup les signaux faibles vont être ignorés. Et dernière chose, le résultat nous donne une impression de maîtrise totale et à travers cette simple analyse, si on s'arrête là, on se dit ok, les verbatims ont été analysés, au global ça va. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, il n'y a pas de souci. On peut se dire ça en fait. En revanche, on va voir la suite avec une nouvelle version du prompt. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Reformule ce texte sans modifier le sens, en conservant les nuances.
les réserves, le vocabulaire institutionnel de la sécurité sociale, un peu comme ce qu'on avait fait avec Iman. Ils se sont passés le mot, ouais. Indique-moi si certaines reformulations risquent de changer l'intention initiale. Effectivement, ils se sont peut-être passés le mot. Ici, en fait, même si on ne précise pas comme la dernière fois la cible, je ne sais pas, le ton, etc., on met l'accent sur la conservation du sens. On cherche à ne pas dénaturer le sens initial des verbatims. Et il y a plusieurs avantages à ça. L'IA, elle va pas chercher cette fois-ci à tout lisser proprement. Elle va rendre visibles du coup les divergences. Les verbatims qui sont minoritaires, ils vont devenir lisibles, ils vont pouvoir être représentés. L'IA, elle ne conclut pas, petite coquille à la place de Khalil, et les agents peuvent se reconnaître dans la restitution. Finalement, la crédibilité globale du discours, elle va être renforcée. Et on va le voir avec la suggestion, l'analyse de l'IA à travers ce nouveau prompt. Je vais d'abord vous en lire une partie, et après on va voir du coup les différents avantages de cette analyse. Les verbatims mettent en évidence un socle de satisfaction partagée concernant la qualité globale de l'offre de formation, en particulier la formation liée aux nouveaux outils. Toutefois, plusieurs tensions ressortent de manière récurrente, un manque de lisibilité des parcours de formation, des difficultés à se projeter dans les évolutions métiers et un sentiment d'accompagnement inégal selon les services. Ce qui reflète vraiment le contenu des verbatims qu'on a vu au début, si vous vous souvenez bien. Des signaux faibles exprimés par un nombre plus restreint d'agents interrogent également sur l'adéquation de certaines formations aux réalités locales. Ces éléments appellent à un approfondissement qualitatif, notamment par des échanges avec les équipes, afin de mieux qualifier les leviers d'action à privilégier. Donc on est un peu dans la réserve sur la fin, mais l'analyse proposée par l'IA ici, elle est clairement fidèle au verbatim, elle est nuancée, on n'est plus dans une seule direction, tout va bien, etc. Et elle est exploitable sans trahir les retours du terrain. Donc cela étant dit, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est qu'une restitution trop fluide, elle peut vite devenir infidèle par rapport au contenu, aux matériaux de base. Les contradictions sont aussi des informations, c'est-à-dire que si dans nos verbatims, on a des informations qui sont positives, d'autres négatives, ou des contradictions, etc., il faut que ça ressorte dans la réponse ou dans la reformulation, etc., de l'IA. Et enfin, l'IA, elle aide à voir, mais pas à décider. Donc l'analyse humaine, elle reste indispensable pour interpréter, pour se projeter et pour garder la main, encore une fois, comme on le disait avec Iman, sur l'interprétation, sur la direction que l'on veut donner à notre travail. Voilà pour cette deuxième mise en situation. Ah ouais, c'est intéressant et ça renforce encore et encore, j'ai l'impression de le redire à chaque émission, mais l'importance du prompt et l'analyse, tout est... Et là, pour le coup, je trouve que dans ton exemple, c'est vraiment flagrant. La première réponse de l'IA qui est quand même extrêmement synthétique, neutre, fade, j'ai envie de dire. Ouais, très juste. Pourtant, son prompt, il n'est pas... Ah non, il était bien. Pas déconnant outre mesure. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que voilà, il faut plus travailler, plus analyser. En tout cas, ouais. C'est ça. Parfois, prendre une approche que l'on ne penserait pas initialement, comme là, par exemple, on a dit, il a bien précisé l'objectif, le ton, la structure à employer dans sa restitution. Mais malgré ça, on a eu un résultat qui était un peu discutable et un peu trop lisse, etc. Donc, ça veut vraiment dire qu'il ne faut pas lui laisser la main sur rien, en fait. Il ne faut pas lui laisser l'initiative. Exactement. Dans une IA, quand on travaille sur du texte, sur de la reformulation, comme on l'a vu l'émission précédente, ou sur l'analyse, il ne faut pas lui laisser de marge d'interprétation de choses. Ouais. C'est ça. Dans ton prompt, quand tu vois, préciser de bien conserver le sens, conserver c'est très, très intéressant. Ouais, c'est hyper important. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on verra Kambili et le syndrome du ça ira. J'espère que ça va vous plaire. Et oui, on voit un peu les personnages qui apparaissent petit à petit. Donc écoutez, c'est tout pour la séquence bonne pratique. J'espère que,
Très intéressant, comme toujours. On évolue par rapport à l'an dernier. On est dans des mises en situation qui sont plus vraisemblables, plus réalistes. Oui, c'était l'idée, effectivement, c'est ce qu'on s'était dit, Ouais. d'aller un petit peu plus loin. Dans la saison précédente, on était vraiment sur des cas un petit peu caricaturaux. Là, on essaie de rentrer dans des choses un peu plus C'est précises. Proche de la réalité. Proche de la réalité, et on est avec l'idée de partager ce que nous aussi on découvre et on évolue dans la façon de prompter notamment. Absolument. Cela étant dit, on va vous laisser avec la nouvelle séquence qui revient, la minute de l'IA. Donc 3 questions pour des collègues qui utilisent l'IA plus ou moins au quotidien pour recueillir leur avis sur le sujet. Et on se retrouve juste après. J'utilise l'IA pour me donner des idées. Par exemple, dans le cadre d'une conception e-learning, je m'en sers pour explorer des idées de scénarisation, notamment pour de la gamification, pour structurer un storyboard. Je peux l'utiliser pour concevoir plus rapidement des activités pédagogiques. Donc, je l'utilise pour créer des quiz, avec des feedbacks notamment, pour favoriser l'ancrage des connaissances. Également pour la génération d'images. Donc, j'utilise ChatGPT ou Copilot pour imager un brainstorming, pour imager un storytelling. J'évite de l'utiliser dès qu'il est question en fait, de données sensibles ou d'informations internes à la MSA. J'évite aussi de lui confier des tâches de production de type PowerPoint. Je trouve que c'est pas suffisamment qualitatif aujourd'hui. Ça peut être contre-productif quand je l'utilise pour générer des images. Par exemple, je passe beaucoup plus de temps à affiner des prompts pour une image précise alors qu'une banque d'images classiques suffirait. Je suis très attentif aussi à la fiabilité des contenus. Ça peut bien rédiger un texte, mais finalement le texte n'est pas exact. J'imaginais beaucoup plus intégré dans mes pratiques et surtout mieux maîtrisé. Et peut-être que je vais utiliser d'autres outils que je ne connais pas aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait aller plus loin dans la personnalisation des parcours de formation. Par exemple, adapter un contenu de formation en fonction du niveau, de l'apprenant, de sa situation professionnelle, de son profil. On pourrait avoir finalement un parcours de formation qui soit adapté en temps réel à ses difficultés, à ses besoins. Je pense que l'IA peut être véritablement un levier d'innovation pédagogique, vraiment où on pourra réduire le temps de production, mais vraiment qu'on essaie de consacrer plus de temps à l'humain et à son développement des compétences. Voilà, on espère que ça vous a plu. En tout cas, pour nous, c'était le cas. C'était hyper enrichissant comme d'habitude. On vous retrouve du coup la prochaine fois avec un autre sujet, un autre outil qui vous sera bien utile. Mais d'ici là... Certains utilisent déjà très régulièrement. Ouais, dans vos branches. D'ici là, on vous invite encore une fois à remplir, s'il vous plaît, le questionnaire de satisfaction pour nous indiquer ce qui vous a plu, là où vous aurez peut-être aimé avoir davantage et nous recommander des choses. Bien sûr. Franchement, n'hésitez pas. On essaie toujours de rester à l'écoute, d'améliorer la recette. Donc, ça ne peut qu'être positif. Et cela étant dit, écoutez, on vous dit à très vite. À très bientôt.